Banamboka, bonjour. Banaboka, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Oyebaki. Merci à tous. Aujourd'hui, la question d'aujourd'hui de savoir, Valérie, est-ce que on tend vers la balkanisation du Congo avec les progrès qu'on voit des rebelles au sein de notre pays? J'ai pas l'impression, j'ai pas cité de nom pour faire des promotions. La personne qui faisait les élections avant, j'ai l'impression qu'il a plus une soif politique sur l'entièreté de la RDC, pas seulement sur un territoire. Il veut prendre le pouvoir sur tout le pays. J'ai pas l'impression qu'il veuille une seule zone du Congo. Oui, mais ça, c'est lui. Et les personnes qui le sponsorisent, tous ces acteurs-là, qu'ils soient internationaux ou nationaux, est-ce qu'on connaît leurs intentions? Bon, depuis l'époque de Lumumba, faut se dire que les ennemis de la RDC, ils ont toujours souhaité que la RDC soit divisée. Comme on dit, diviser pour mieux régner. Ouais. D'ailleurs, c'était les sujets principaux que Lumumba combattait, la balkanisation du Congo. Ouais. Je vous invite à aller voir son discours devant le roi des Belges. À la date d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on tend vers cela. Mais est-ce que pour toi, Dan, la balkanisation ou rendre le Congo fédéral, est-ce que c'est une solution? Bon, déjà pour revenir, voilà, toi tu voulais pas citer de nom, moi je vais citer. Donc Corneille Nangaa, j'ai suivi aussi son discours. Voilà, il écarte l'idée de la balkanisation. Il parle plutôt, comme tu l'as dit, pas comme tu l'as dit là, il parle plutôt du fédéralisme. Tu vois. Aujourd'hui, en RDC, on n'a jamais eu de fédéralisme. À un moment, dans les années 90, suite à la conférence nationale, on devait avoir une constitution qui allait instaurer une république fédérale. Juste pour expliquer, parce qu'aujourd'hui, notre système, il ressemble un peu, entre guillemets, à un système fédéral, parce qu'il y a un pouvoir central et plusieurs entités territoriales. Mais la vraie différence se situe sur on va dire, la hauteur de responsabilité. Dans une fédération, dans un territoire, les décisions sont prises. Le pouvoir central a quasiment le même niveau que le territoire. Je ne sais pas si c'est... Oui, voilà, au niveau, comme pour ajouter un peu ce que tu dis, sur ce que tu dis, aujourd'hui, la RDC plutôt a un pouvoir décentralisé. Oui. Voilà, donc il y a un pouvoir central et puis il y a des provinces. En théorie. Ouais, en théorie, oui. En théorie, non, ouais, il y a un pouvoir central, il y a des provinces et puis il y a une partie des revenus qui est renvoyée au pouvoir. Il y a aussi une partie qui reste aux provinces, tu vois. Et comme tu le disais, au niveau fédéral, c'est plutôt en termes de décision des responsabilités, tu vois. Donc, il y a une certaine autonomie qui est donnée aux provinces. Et donc, autonomie et même hauteur, parce que, juste pour te compléter, aujourd'hui, c'est plus en fait, les territoires récoltent les fonds, les remontent au pouvoir central, et le pouvoir central dispatche. Alors que pour moi, une nation fédérale, c'est vraiment, on ramène tous l'argent, on décide qu'est-ce qu'on en fait, et ensuite seulement, on prend des décisions. On peut penser par exemple aux États-Unis. La Belgique, c'est plus ou moins le même système, ou l'Allemagne. Aux États-Unis, c'est un pays fédéral, le Nigeria et tout. Donc, voilà. Et c'est pas seulement au niveau économique, il y a aussi au niveau de justice. Il y a des lois qui ne concernent qu'une certaine région. Tu vois. Et là, c'est là où revient le danger. Pour revenir sur ce que je disais, on n'a jamais eu d'État fédéral en RDC, mais dans les années 90, juste avant la chute de Mobutu, il y avait une constitution qui avait été rédigée suite à la conférence nationale souveraine, mais ça n'avait jamais été instauré. Alors, oui, c'est vrai que les rebelles prônent le fédéralisme, ils écartent la balkanisation, mais il y a un danger. Déjà, moi je trouve qu'on n'est pas assez mature pour un État fédéral. Voilà. Déjà, on n'arrive pas à bien contrôler nos frontières. Avoir un État fédéral, aujourd'hui, pour nos frontières, je pense qu'il y a des dangers de risques, parce qu'il y a aussi des risques de séparatisme, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, on ne va pas se le mentir, même depuis plusieurs années, il y a eu toujours des mouvements séparatistes. Bon, mouvements séparatistes en termes de pratique et aussi en termes d'idéologie. On peut penser au Katanga, par exemple, avec la sécession. Voilà, il y a eu la sécession dans les années 60. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont nostalgiques, qui ont toujours cette idéologie de séparation.
Tu vois, oui. Il y en a, tu vois, par exemple, le drapeau du Katanga et tout. Même au Kivu. Même au Kivu, il y a des gens aujourd'hui qui... Bon, la majorité se sentent congolaises, tu vois. Mais il y a aussi des gens qui veulent que ok, le Kivu devienne une république à part entière, tu vois. Il y a aussi des gens qui trouvent que, voilà, Kinshasa, c'est loin, on ne s'occupe pas de nous, les décisions sont centrales, on ne se sent pas trop congolais, tu vois. Ça, ce que tu viens de relever, c'est vraiment la différence entre, pour moi, la balkanisation et le fédéralisme. Pour moi, j'ai plutôt tendance à tendre vers un fédéralisme, mais comme tu dis, on n'est pas assez mature pour mener ça. Donc le risque, c'est justement la balkanisation où chaque fédération, si on sépare les pays, veut se transformer en un pays indépendant. Ouais, tu vois. Et puis ça, il y a aussi l'influence, tu vois. Si aujourd'hui, le Katanga qui devient voilà, une province fédérale, mais qui fait partie du Congo, il peut avoir beaucoup d'influence de la Zambie ou bien des pays aux alentours. Même le Kivu peut aussi avoir l'influence du Burundi ou du Rwanda et tout. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure, on n'est pas assez mature. On a besoin de quelqu'un, voilà, bon, de quelqu'un, s'il est là déjà, mais on a besoin de vraiment l'unité nationale et aussi de faire en sorte que, au niveau même administratif, tu vois, qu'on essaie d'améliorer nos moyens, identifier les gens, savoir qui est qui, et aussi avoir une cohésion, c'est-à-dire on se met sur table. Est-ce que aujourd'hui dans la Constitution, les dispositions qui sont mises en marche de faire la rétrocession et tout. Mais Dan, toi, tu veux modifier la Constitution, on dirait. Je ne veux pas changer la Constitution, mais non, je ne veux pas changer. Je vais pas glisser dans ce débat-là. Voilà, non, je ne veux pas changer la Constitution, mais la Constitution, c'est une loi, ça peut évoluer, tu vois, elle ne doit pas rester figée. S'il y a des choses qui ne marchent pas, on peut se mettre sur sable et en discuter. Mais voilà, je suis pas aujourd'hui là pour dire on doit changer ou pas la Constitution. Ok, mais là, je vais faire un peu l'avocat du diable. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il y a eu, après Mobutu, il y a eu les républiques, il y a eu Kabila, il y a eu Félix Tshisekedi. Moi, je suis issu de Kinshasa, donc je n'ai pas forcément ressenti, mais je comprends que certains territoires se sentent délaissés. Parce qu'en général, nos autorités, ils se concentrent sur la ville de Kinshasa et les alentours, et ils délaissent un peu les autres territoires, surtout les territoires qui n'ont pas eu la chance d'avoir des ressources minières ou des ressources qui peuvent être valorisées économiquement. Donc, d'un côté, je suis pas pour la balkanisation, mais d'un autre côté, je comprends un peu ces... Il faut jamais être pour la balkanisation. Il faut jamais les comprendre non plus, Valérie. Non, pas pour la balkanisation, mais pour un fédéralisme sain et bien encadré. Ouais. En fait, comme tu dis, là, il y a des provinces qui se sentent délaissées. D'ailleurs, ça fait depuis 2022 qu'on n'a plus Bunagana. Tu vois. Mais à Kinshasa, les gens vivaient comme si de rien n'était, quoi. Il y a eu des concerts, il y a eu tout ce qui s'est passé, tu vois. Donc, pour te dire, l'intention des rebelles, on ne le sait pas. Ils l'ont dit publiquement qu'ils ne veulent pas la balkanisation, qu'ils veulent plutôt le fédéralisme. On sait que le fédéralisme, aujourd'hui, ça peut poser plusieurs risques. Notamment, ça peut nous emmener vers la balkanisation. C'est pourquoi moi, je suis contre cela. Mais aussi, il faut savoir aussi, il y a d'autres personnes qui... Dans cette rébellion-là, il y a d'autres qui sont juste contre le président Tshisekedi, ils rejoignent la rébellion. Il y a d'autres qui sont là pour, voilà, ils veulent défendre la cause des... Non, mais il ne faut pas les défendre. Hein. Je ne veux jamais défendre un rebelle. Non, en fait, je dis, en général, il y a à manger, à boire dans l'intention des gens qui sont à la rébellion. Donc, il y a des opportunistes, il y a des gens qui sont là pour des raisons économiques, il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont opposants au pouvoir en place. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils veulent défendre certaines communautés, notamment la communauté Tutsi. Tu vois, ça c'est ce qu'eux ils disent, quoi. Tu vois, chacun a ses intentions. Tu vois, mais en général, peu importe l'intention, moi je condamne la rébellion. Peu importe l'intention, on n'est pas là pour prendre, peu importe la cause, tu vois, on doit pas prendre les armes contre sa patrie. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui meurent. Tu vois, moi j'ai vu à Goma là-bas, il y a des gens, il y a eu des corps, partout. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu vois, why? Vraiment, tu vois. Bon, je pense qu'on va clôturer en posant la question, que pensez-vous? Comment la RDC devrait être gérée? Est-ce que le système actuel fonctionne? Est-ce qu'il devrait être amélioré? Comment il devrait être amélioré?
Prochainement, j'espère qu'on aura l'opportunité de parler de la modification de la Constitution, parce que c'est un sujet qui est lié aussi forcément. Et donc voilà, donnez-nous vos avis en commentaire et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi et à nous faire vos suggestions. Merci.